as we welcome Marie Njiki. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de partager la parole avec vous. Et je remercie Daddy pour ce privilège. Amen. Mon message portera en fait sur la base de la retraite spirituelle. J'aimerais qu'on échange un tout petit peu sur les bases de la retraite spirituelle. Amen. 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 Nous avons tendance à se dire que quand nous assistons au culte et que les hommes de Dieu prient pour nous, tout va bien. On n'a plus besoin de travailler notre propre vie spirituelle. On n'a plus besoin de faire des efforts pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu et pouvoir avancer spirituellement. Et il faut qu'on sache que ceci est une erreur en fait. Déjà, pour être à l'aise, ou bien quels sont les éléments qui nous permettent d'avoir une bonne base de la retraite spirituelle? Déjà, il faut avoir un esprit libre, ne pas avoir des idées tordues, ne pas avoir de la haine dans son cœur, ne pas être en colère. Quand on décide de prendre du retrait spirituel, on doit être en conformité avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma parole en fait dans Matthieu 14, verset 23. Il est écrit dans Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ici, la parole nous fait savoir que Jésus, en fait, se retire de ses disciples pour aller sur la montagne, pour avoir des moments intimes avec son Père, pour prier et avoir une nouvelle ressource en lui, pour avoir une nouvelle énergie en lui. Parce que généralement, on se dit qu'en tant que chrétien, on n'a pas besoin de se remettre en question, de se remettre en cause, de prendre un moment pour être tout seul, pour être dans le calme, pour pouvoir méditer sur notre vie, pour pouvoir méditer sur notre pensée, pour pouvoir renforcer nos liens avec le Seigneur. Et Jésus nous a démontré cela dans Matthieu 14, verset 23, qu'il y a des moments où nous devons nous retirer pour être en relation avec notre Seigneur. Et ensuite, la deuxième base, en fait, c'est avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est quoi avoir une bonne relation avec le Seigneur? C'est mettre en pratique ses recommandations. C'est bien vrai qu'on va dire que nous sommes des hommes, c'est bien vrai qu'on va dire que nous sommes des hommes, nous sommes amenés à pécher, on ne peut pas respecter à la lettre les recommandations du Seigneur, mais on doit se donner des efforts de respecter au minimum ce qui est écrit dans la parole. Il ne suffit pas juste d'aller à l'église, écouter la parole, écouter les hommes de Dieu prêcher et attendre qu'on prie pour toi, non. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Et quand je méditais ce matin et hier soir, je demandais au Saint-Esprit de me guider. Qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que je peux prêcher sur quoi? Et dans mon esprit, n'arrêtait pas ma pensée, n'arrêtait pas de me dire, parle de la retraite spirituelle, de la parole, du fait que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Et généralement, des personnes qui se disent que ouais, je vais prier, je vais demander au Seigneur de m'aider. Mais généralement, nos prières sont tellement vides, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Mais quand tu n'auras pas ta bénédiction au moment venu, tu te diras que le Seigneur t'a oublié. Mais non, c'est juste parce que tu n'utilises pas les paroles qu'il faut, tu n'utilises pas les armes que tu as à t'apporter pour pouvoir demander au Seigneur ce que tu veux. Raison pour laquelle un bon chrétien ne doit pas juste attendre que l'homme de Dieu fasse tout pour lui. Il doit lire sa Bible et mettre cela en pratique. C'est la raison pour laquelle cette parole, la parole de Dieu, en fait, nous permet d'être proches du Seigneur. Et quand nous partons en retraite spirituelle,
quand nous partons en retraite spirituelle, on est armé, on a des paroles, on sait ce qu'on doit dire au Seigneur, on sait dans quelle position se mettre pour pouvoir parler au Seigneur, on sait qu'on est préparé. Même si l'ennemi nous attaque, on sait qu'on est préparé. Le Seigneur il nous a tout donné en fait, il nous a donné sa parole. Et je vais chuter dans Matthieu 15, verset 29, où il dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne. Il s'y assit. Ici, pourquoi Jésus a choisi la montagne comme lieu de recueillement? Parce que la montagne déjà est un lieu de calme, est un lieu où on retrouve toute l'atmosphère de la nature pour pouvoir être en relation avec le Seigneur. C'est vrai, certaines chrétiens diront qu'on n'a pas besoin, la montagne, peut-être en France, on n'a pas de montagne. Au Cameroun, il faut voyager, il faut prendre la voiture, il faut aller très loin pour pouvoir être sur la montagne, pour pouvoir être en relation avec le Seigneur. Mais non, je dirais que non. Si vous n'avez pas de montagne, c'est vrai que Jésus, dans tous les passages où Jésus était en retraite spirituelle, il était sur la montagne, mais nous pouvons avoir une intimité chez nous, un lieu, une chambre qu'on utilise comme lieu de recueillement, comme lieu de retraite spirituelle. On peut utiliser ces lieux-là, une chambre chez nous, où ce n'est qu'un lieu de prière. On n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas de montagne, quoi que ce soit. Ici, vous pouvez avoir un lieu chez vous, un lieu de recueillement spirituel pour pouvoir être en intimité avec votre Seigneur. Et aussi, je partirai sur la troisième base en disant que c'est vrai que j'ai déjà parlé de ça plus haut, mais je dirais que la bonne connaissance de la parole nous permet de nous rapprocher du Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles, on a besoin de la parole pour pouvoir s'en sortir. Je vais prendre un exemple sur moi-même. Je suis une personne de très colérique. Il ne faut pas grand-chose me mettre en colère. Et parfois, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir travailler ce côté-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir vaincre cette colère en moi? Et je me rends compte que je ne suis pas remplie de paroles en fait. Je manque de la parole de Dieu en moi. Et tout ce que je fais, c'est chanter. Je loue le Seigneur, je l'adore, mais parfois, mon esprit me dit, tu n'as pas de parole en toi, lis ta Bible. Je vais commencer les 3 premiers jours, je vais entrer dans la parole, je vais appeler ma maman, elle va me donner des versets, je vais entrer dans la parole, je vais lire la parole 3 jours, et après, je vais lâcher. Je vais dire, ah, je suis fatiguée, je ne peux plus lire la Bible. Et c'est comme ça que je replonge encore dans cette paresse de ne pas lire la Bible. Dans cette paresse, je ne me nourris pas assez de la parole de Dieu et je me rabats plus vers les louanges, vers l'adoration. C'est vrai que ça nous aide, mais ça ne nous aide pas assez dans des moments de combat. Ça ne nous aide pas assez. Même si on doit aller en retraite spirituelle, on a besoin d'être nourri par la parole. C'est la raison pour laquelle je dirais que la connaissance de la parole du Seigneur est la troisième base et le troisième pilier pour une bonne retraite spirituelle. Et aussi, je dirais que nous sommes tellement focalisés en fait sur les prières. Nous sommes tellement focalisés sur les prières des hommes de Dieu que nous oublions nos propres capacités. Nous avons une capacité en nous de pouvoir, on peut s'auto-délivrer en fait. On peut s'auto-guérir. Mais pour faire cela, pour aboutir à cela, on doit avoir une bonne connaissance de la parole. Arrêtons de nous focaliser sur les hommes de Dieu. Arrêtons de nous donner. Chaque fois, moi ça ne me fait pas plaisir en fait de venir tout le temps au culte et qu'on me délivre tout le temps. Non. Parfois, je me dis, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut vraiment que je me lève et que je me mette à fond dans la parole. Il faut que cette paresse, que je puisse arrêter cette paresse, que je nourrisse mon esprit de la parole de Dieu parce qu'il m'a donné cela gratuitement. Il m'a dit, tiens, voilà une âme que je te donne. Utilise cette âme à ta guise. Donc, j'ai besoin parfois de me fortifier. Souvent, je demande au Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir étudier ta parole chaque jour. Il y a de cela quelques temps, je n'étais pas du tout bien et Ethel et moi, le frère en Christ qui se connecte tout le temps, on a décidé de faire des tours de prière. Donc, le matin, on devait envoyer un thème de prière et un verset à lire. Donc, on l'a fait pendant un mois.
Et après, j'ai dû abandonner. Je ne sais pas pourquoi j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé tomber. Alors que c'est un truc, c'est une étude qui m'aidait beaucoup, en fait. Parce que les paroles qu'il m'envoyait, les prières qu'il m'envoyait me permettaient de prier à fond chaque matin, me permettaient d'avoir quelques connaissances de la parole de Dieu. Mais j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi. Et je disais au Saint-Esprit, aide-moi à continuer dans cette voie, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi je ne donne pas ta parole. Aide-moi à continuer. Et aussi, j'ai trouvé dans 2 Chroniques 7, verset 14, 2 Chroniques 7, verset 14, où la parole dit, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les essuierai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans cette parole, on se rend compte en fait que le Seigneur demande juste qu'on soit humble, qu'on prie. Mais quel genre de prière feront-on si on n'a pas la parole de Dieu? Si on est incapable de se rappeler du psaume 91? Rien que du psaume 91, en fait, qui est l'un des psaumes qui est le plus utilisé par les chrétiens. Parfois, si on fait un cauchemar, on va se lever, on va dire, je me couvre du sang du Seigneur, que le psaume 91 parle en ma faveur, mais tu ne connais même pas la première parole du psaume 91. C'est bien vrai, il faut être humble, il faut prier. Mais quel genre de prière vas-tu faire si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu? Et aussi, il dit, et qui cherche ma face. Chercher la face du Seigneur ne signifie pas seulement aller à l'église, ne signifie pas seulement écouter les musiques chrétiennes, ne signifie pas seulement se couper des mauvaises choses du monde, si je peux dire ça comme ça. Chercher la face du Seigneur, c'est étudier sa parole, c'est mettre en pratique sa parole, c'est aimer les uns les autres, c'est cultiver l'amour, c'est prier pour les autres. Parce que chercher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement tout le temps on se connecte, on écoute le prophète Mathias, il prie pour nous et après c'est fini, chacun rentre chez soi. Non. Quelle est la relation que tu bâtis avec ton Seigneur? Comment est-ce que tu bâtis ta relation avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour garder ces liens avec ton Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour cela? Pose-toi les bonnes questions. On se rend compte, on voit tous ensemble, nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les choses vont de mal en pire. On ne sait plus qui est chrétien, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus à qui faire confiance. Tout va de mal en pire. Mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que nous suivons vraiment cette voie-là? Est-ce que nous mettons vraiment en pratique ce qu'on étudie? Est-ce que nous mettons en pratique les enseignements de notre Père? Posons-nous les bonnes questions. Si il est dit que demain, c'est la fin, est-ce que je suis dans des bonnes conditions? Ce que tu as étudié ou bien ce que tu as eu de la parole, est-ce que tu l'as mis en pratique au minimum? Posons-nous les bonnes questions. Il ne suffit pas juste de dire que je suis chrétienne, il ne suffit pas juste de dire je crois en Dieu, il ne suffit pas juste d'avoir la foi, mais fais le nécessaire pour bâtir cette parole en toi, pour nourrir ton esprit et grandir spirituellement. C'est très important. Et aussi, il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Donc, nous, les chrétiens, on a beau aimer le Seigneur, on a beau dire qu'on est chrétien, mais nous devons nous détourner des mauvaises voies. La haine, la colère, la médisance, la jalousie. Nous devons nous détourner de ces voies-là. Et il dit, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Quand je prie d'habitude, je prends toujours des exemples sur moi parce que je sais que je suis la référence même. Généralement, quand je prie, je dis au Seigneur, Père, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu de bonté. C'est vrai, il est miséricordieux. Il est un Dieu qui pardonne. C'est bien beau.
On va se dire, vu qu'il est miséricordieux, il pardonne. Bah, si je pêche aujourd'hui, je demande pardon demain, il va me pardonner, je continue ma vie. Bah non, c'est bien beau, mais ça t'affaiblit spirituellement. Tu n'évolues pas du tout. Tu n'évolues pas du tout. Tu vas voir, prophète Mathias, il t'a donné une prophétie en 2017. On est en 2022. La prophétie, elle ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Pose-toi de bonnes questions. Pourquoi? Quand tu reçois une prophétie, tu dois utiliser les paroles. Tu dois, étant donné que tu as déjà nourri ton esprit des paroles, étant donné que tu es déjà armé, tu dois utiliser les paroles pour pouvoir pousser cette prophétie à s'accomplir. Tu dois prier pour pousser cette prophétie à s'accomplir. Tu dois prendre des retraits spirituels pour pouvoir nourrir ton esprit. La retraite spirituelle nous permet de nous nourrir intérieurement, de faire face au combat de cette vie. Et pour avoir une bonne retraite spirituelle, il faut avoir la parole de Dieu dans la bouche. Que quand tu ouvres ta bouche, ce sont les paroles de feu qui sortent. Chers frères et sœurs, arrêtons de compter sur les hommes de Dieu. Arrêtons de se dire tout le temps qu'on va pécher, Dieu va nous pardonner demain. Arrêtons de dire que je vais aller attaquer le sorcier et Père Mathias va me délivrer. Ben non, toi tu peux t'auto-délivrer. Tu peux faire ta propre délivrance. Tu peux prier sur l'eau et sanctifier ta maison. N'attends pas toujours prophète Mathias. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Le dernier jugement là, tu ne vas pas t'accrocher au pantalon de prophète Mathias, non. C'est chacun portera sa croix. Tu ne vas pas t'accrocher à son pantalon. Lui, il fait sa part et toi, tu dois faire ta part en retour. Il ne va pas te donner les enseignements et derrière venir encore te frapper de lire ta Bible ou bien de te nourrir spirituellement. Ben non, c'est à toi de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous prie, mes frères et sœurs, d'arrêter cette paresse en fait, de nous donner la chance de pouvoir aussi faire les œuvres. Dieu a donné la capacité à tout le monde de pouvoir faire les œuvres que Père Mathias fait. Pourquoi ne pas se donner cette chance? C'est la question que je me pose tous les jours. Je me dis intérieurement, je suis capable de le faire, mais qu'est-ce qui m'empêche de lire ma parole? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de lire cette parole en fait et de mettre cela en pratique, de marcher dans les voies du Seigneur et de suivre la voie qu'il a tracée pour moi? Oh yes, amen. Tous les jours. Et j'espère que cette parole que je suis en train de partager avec vous va vous permettre de faire une rétrospection sur vous-même et de pouvoir, d'essayer en fait de comprendre que sans la parole de Dieu, on n'est rien. Peu importe. Même si le prophète Mathias prie tous les jours pour toi, si tu n'as pas la parole en toi, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de devenir même occulte. Parce que moi, je me suis dit, j'ai du mal même à fouiller ma Bible parce que je ne maîtrise même pas où se trouvent certains chapitres. Pourquoi? Parce que je ne lis pas. Je ne me nourris pas de la parole du Seigneur. Et ça c'est un problème en fait pour tous les chrétiens. Les chrétiens ne prennent pas du temps. Parfois, quand on a un problème, on se lamente. Ben non. C'est normal que tu te lamentes. Tu n'as pas de parole en toi. Si tu avais la parole en toi, quand un problème surgit, tu vas dans ta chambre, tu ouvres ta Bible, tu mets tes genoux au sol, tu fais une retraite spirituelle, tu invoques ton Dieu. Il a dit, ce qui est sur la terre m'appartient. Je vous ai tout donné. Ma parole s'accomplit. Si tu as un problème, n'appelle pas Père Mathias. Tu es nourri de la parole, tu as ta Bible. Va dans ton lieu secret, invoque ton Dieu et prie-le. Tu trouveras la solution à ce problème-là. Et j'espère qu'à travers cette parole, j'ai pu toucher certains parmi vous. Et je prie que le Seigneur nous donne vraiment la grâce, nous aide à pouvoir cultiver cet amour de la lecture en nous, à pouvoir cultiver l'amour de la parole, de pouvoir nous aider à étudier la parole tout le temps. Que le Seigneur nous aide vraiment. C'est ma prière ce soir. Qu'il nous donne la grâce de pouvoir mettre en pratique. Alléluia, je suis touché, Marie. Amen. De pouvoir mettre en pratique, en fait, cette parole qu'il nous a donnée. Amen. Amen. That was beautiful. Amen. Amen. Tu as vu comment j'ai failli même tomber.
Je me suis accroché sur la chaîne. Amen, amen. Félicitations, Marie. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est Ça, très c'est bien. un message du temps. Très Wong. Amen. Laissez-nous, les hommes de Dieu, nous reposer quand même. Tu veux te Alléluia. reposer, les appels viennent. J'ai besoin de la prière, c'est grave. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Jésus-Christ, il s'est reculé pour prier. Donc, il a vu une vie de prière. De temps en temps, il se recule. Il laisse tout le travail. Il dit que c'est un moment d'engager mon esprit avec le Père. Il faut détourner de mauvaises voies. Parce que sans le changement, sans la repentance de ce que nous faisons qui n'est pas bien, on ne peut pas être sûr de la présence de Dieu continuellement. Donc, il faut détourner de mauvaises voies. Il faut abandonner le péché qui ne glorifie pas Dieu. Donc, tous ces messages-ci, je pense que comme cela est téléchargé dans mon esprit, c'est comme ça que votre esprit est également élevé. Amen. Marie, sois bénie. Merci pour ce bon message. Amen. Seigneur te remplisse plus en plus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne connaissais pas que vous pouvez prêcher comme ça. Chaque jour, je casse ma tête. Amen. C'est bien ça.